Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État et du gouvernement des 54 pays membres de l'Union africaine ont désigné hier le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Et le secrétaire général du ministère de l'Habitat s'est penché sur la rencontre. Donc il y a eu une rencontre entre le secrétaire général de l'Habitat sur la Mercure. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Les chefs d'État et de gouvernement des 54 pays membres de l'Union africaine ont désigné hier le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, principal organe de l'organisation panafricaine. Et c'est l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, qui l'a emporté. Alors qu'il était auparavant 5 candidats à postuler le poste en remplacement de la sud-africaine Dlamini Zuma, cette dernière occupait le poste de présidente de la Commission de l'Union africaine depuis 2012. Moussa Faki Mahamat a été élu avec 39 voix sur 54, battant la candidate kenyane Amina Mohamed, alors que le Ghanéen Thomas Kewi Kate a été élu au poste de vice-président de la Commission. Ce dernier a remporté ce poste au détriment du candidat de la République de Djibouti, Yassine Elmi Bouh. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont ensuite penchés sur les élections des 8 commissaires de l'Union africaine, Madame Hawa Ahmed Youssouf étant candidate au poste de commissaire aux affaires politiques. La question de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine semble également avoir été réglée. Selon le président sénégalais Macky Sall, 39 chefs d'État sur 54 pays se sont prononcés pour le retour du royaume chérifiant au sein de l'Union africaine. Le dossier de la paix et de la sécurité en Afrique a été également un des principaux sujets des débats, d'autant que plusieurs régions du continent vivent une instabilité politique et sécuritaire. Au plan économique, l'Afrique a réalisé des avancées et une croissance au cours de la dernière décennie, malgré les difficultés dans la concrétisation des projets de développement inscrits dans l'agenda 2063, figurant parmi les objectifs de l'Union africaine. Le 28e sommet de l'Union africaine avait pour principal slogan « Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Les jeunes représentent actuellement plus de 70% de la population africaine et demeurent une composante importante des ressources les plus précieuses du continent. Retour à Djibouti, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, est à Djibouti. Le garde-sceau et ministre de la Justice, Momin Ahmed Cher, a reçu ce matin la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, qui effectue actuellement une visite officielle en République de Djibouti qui doit durer jusqu'au 2 février prochain. Au cours de cette entrevue, il a été question notamment de l'apport de la francophonie à la justice djiboutienne. La secrétaire générale de l'OIF a précisé qu'elle était satisfaite non seulement d'effectuer une visite officielle en République de Djibouti, seul pays de la Corne de l'Afrique francophone, mais aussi de rencontrer le ministre de la Justice. Djibouti, en dépit de son enclavement, représentait et défendait la francophonie dans toute sa dimension. Et à cet égard, la secrétaire générale affirmait qu'il fallait mettre en place un pacte de coopération entre la République de Djibouti et l'OIF. Elle a préconisé la mise en place de programmes phares et qui serviront éventuellement de modèle aux autres pays francophones. L'appui au système judiciaire est au cœur de la feuille de route de l'OIF et Djibouti trouve sa juste place dans la programmation quadriennale de l'institution, a-t-elle précisé. Le système judiciaire étant par essence constamment sollicité, la francophonie peut apporter son expertise et son appui financier dans l'amélioration de l'accès à la justice pour tous. La venue de Mme Michael Jean doit coïncider avec un nouvel élan dans la relation entre Djibouti et la francophonie, selon ses propos toujours. Le garde des Sceaux s'est pour sa part déclaré très heureux d'accueillir la secrétaire générale de l'OIF, ancienne gouverneure de Canada, qui relance le rayonnement de la francophonie. Eh bien, la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean, s'est ensuite rendue à la Chambre de commerce où elle a rencontré les acteurs économiques du pays.
Cette réunion a vu la participation des spécialistes des programmes de l'OIF, du président des représentants des chambres de commerce de Djibouti, des représentants de l'agence universitaire de la francophonie, de l'ambassadeur de Djibouti accrédité à Paris, du représentant de l'ICUBON, incubateur pour jeunes porteurs de projets spécialisés dans l'économie sociale et solidaire, et ainsi que plusieurs autres acteurs économiques du pays. La secrétaire générale a fait un vibrant plaidoyer en faveur de la stabilité politique, de la bonne gouvernance, du respect des droits de la personne et de l'épanouissement des jeunes et des femmes, condition indispensable pour un développement économique et durable. Par ailleurs, elle a longuement parlé de la mise en œuvre par l'OIF du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes par le biais d'incubateurs. Elle a salué Djibouti pour sa réussite et son dynamisme économique tout en insistant sur son avenir radieux. Dans cette région de la Corne de l'Afrique, Djibouti constitue, selon elle, une enclave francophone essentielle qu'il faut soutenir dans tous les domaines, y compris les plus innovants avec les jeunes, les femmes et toutes les forces vives du pays, a-t-elle souligné. Précisons à titre de rappel que Djibouti est membre de l'OIF depuis 1977 et que cette institution compte 58 États membres ainsi que 26 admis en tant qu'observateurs. Dans le reste de l'actualité, un atelier sur les effets négatifs au niveau sanitaire et environnemental de l'exposition au mercure s'est tenu hier. C'était au Palais du Peuple. Et même si la République de Djibouti n'utilise pas à grande échelle du mercure, du fait que nous ne disposons pas des mines ou d'usines industrielles fabriquant des produits chimiques, le mercure est cependant partout présent. Il se trouve que les thermomètres, les ampoules fluorescentes lors de l'incinération des déchets pharmaceutiques ou l'extraction artisanale de l'or, il se trouve également dans les produits cosmétiques ou pharmaceutiques du fait qu'il est utilisé dans la conservation des vaccins. Le mercure se trouve dans les peintures ou les bijoux. Le mercure est un métal lourd, hautement toxique et qui s'évapore facilement. Lors de l'évaporation, ces affluents peuvent provoquer des graves maladies par inhalation, ce qui peut provoquer des dommages au cerveau, aux nerfs, les reins, etc. Les émissions et les rejets du mercure représentent donc une menace sur l'environnement et la santé des gens. Cet atelier a été organisé par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et a été animé par le docteur Waes El Meraghi. Écoutez l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Habitat qui a ouvert l'atelier. Protéger l'environnement et la santé contre les émissions et les rejets anthropogéniques de mercure, de composés de mercure. Le mercure peut être émis dans l'air par les activités humaines, comme le traitement métallurgique, l'incinération municipale et médicale des déchets et la production électrique alimentée par la combustion du charbon. Il peut aussi être utilisé en laboratoire ainsi que dans des produits cosmétiques, pharmaceutiques, y compris en tant qu'agent de conservation des vaccins et dans des peintures ou des bijoux. Le mercure métallique est utilisé dans beaucoup de produits ménagers tels que le baromètre, les thermomètres, les ampoules de lampes fluorescentes, mais le mercure de ces appareils est piégé et ne pose en général pas de problème de santé. La direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti informe les habitants du plateau du Serpent, du Marabout, du Héron ainsi que le port de Djibouti que l'alimentation en eau sera suspendue dans la journée de demain, mercredi 1er février 2017, de 8h à 16h pile. Des travaux d'entretien du réseau de distribution d'eau de ces quartiers seront ainsi effectués. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, la brigade des douanes d'Ali Sabihi, en étroite collaboration avec les bataillons interarmés de la région d'Ali Sabihi, ont intercepté hier matin une importante quantité de khat introduits en contrebande. 6 colis de 100 paquets. 6 colis de 100 paquets, chacun ont été saisis. Les contrebandiers voulaient acheminer ce khat vers Ali Sabihi et selon la procédure standard appliquée, le khat saisi a été détruit par le feu et ce en présence du chef de la brigade des douanes d'Ali Sabihi, Idriss Ahmed Bulhan. Le directeur des douanes et des droits indirects a félicité le contingent de l'armée d'Ali Sabihi et les agents de la douane pour leurs efforts et leurs coups de filet.
La campagne de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines menée par l'UNICEF et le groupe théâtral La Voix de l'Est et qui a permis de sillonner plusieurs localités et villages en projetant un film documentaire sur les conséquences néfastes des MGF s'est achevée hier soir. Les habitants de la localité de Mouloud, située dans la région de Dikil, ayant été les derniers à suivre ce film, le groupe théâtral s'étant successivement rendu auparavant dans les localités d'As'ela et de Yoboki. Ce film s'intitule « Pour une vie sans l'âme ». Il a été réalisé par Madame Acha Mohamed Rableh. Cette tournée de projection et de visionnage du film a enregistré un plein succès. Les habitants des localités et villages ayant été enthousiasmés par cette initiative et son contenu. Et chaque projection a été précédée par une animation de chant et de danse traditionnelle, ce qui attirait plus de monde. La tournée s'est bien passée, la population est venue en masse regarder les films. J'espère que ce genre d'initiative doit être renouvelée par la suite. Et nous espérons que la population qu'on a vue sont plus ou moins d'accord à ce que les MGE soient irradiés pour toujours dans la République Djibouti. Et dans notre page nécrologie de cette édition, nous avons appris avec regret le décès survenu hier de Madame Adoka Ebil, la tête jura la défunte et la mère de notre collègue Ali Barhat Siraj, directeur de la rédaction du journal La Nation. La défunte était née à Randa, une femme très connue dont sa communauté appréciée pour ses qualités humaines, son sens de solidarité remarquable envers ses prochains. Elle a laissé derrière elle une nombreuse famille à Randa, à Tadjoura et ainsi que dans la capitale, dont 3 enfants et plusieurs petits-enfants, dont Ali Barhad, notre collègue de la Nation, conseiller du ministre de l'Éducation, Mohamed Barhad, et Ahmed Gaba Barhad, avec qui nous partageons cette douleur, la douleur en cette circonstance, pardon. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'actualité à présent hors de nos frontières, le Maroc de retour au sein de l'Union africaine. Les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé hier de réintégrer le Maroc au sein de l'organisation continentale. Le royaume chérifien avait quitté l'institution en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Une information confirmée par plusieurs présidents africains réunis au sommet à Addis Abeba. Selon le président sénégalais Macky Sall et le ministre saroui des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Salah, 39 chefs d'État sur 54 pays se sont prononcés pour le retour du royaume chérifien au sein de l'Union africaine. Le Maroc avait quitté l'Union africaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, un territoire que Rabat considère comme sien. Les délégués qui ont assisté au débat ont décrit des échanges animés, sans langue de bois, avec notamment l'opposition de puissances régionales comme l'Afrique du Sud et l'Algérie, soutien de longue date de la RASD. Plus de 39 pays sur les 54 de notre organisation ont donné leur onction pour le retour du Maroc. C'est ce qu'a déclaré Macky Sall, président du Sénégal. À l'étranger, toujours au Canada, dans la province du Québec, un attentat dans une mosquée a fait au moins 6 morts. Un homme considéré comme suspect a été interpellé. Un seul des jeunes hommes interpellés à la suite de la fusillade meurtrière de la mosquée du Québec est considéré comme suspect selon la police québécoise. Le Premier ministre canadien, lui, Justin Trudeau, a pour sa part dénoncé un attentat terroriste contre des musulmans. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Focus aujourd'hui sur l'entrepreneuriat à Djibouti. Restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. Place maintenant au focus. Et focus aujourd'hui sur l'entrepreneuriat à Djibouti qui est devenu une nécessité non négligeable dans la République de Djibouti pour le développement socio-économique. La jeunesse djiboutienne s'engage plus que jamais à monter leurs propres projets afin de devenir
afin de lutter contre les aléas de la vie quotidienne. Et pour ce faire, j'ai sur ce plateau comme invité Hassan Mohamed. Hassan, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un jeune entrepreneur ici de la région de Tadjoura, qui a eu une idée précise de lancer un projet tendance qui séduit, qui conjugue éthique et morale, qui va nous faire le poids vous allez nous faire le point sur votre parcours. Merci déjà encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors comment et quand avez-vous eu cette idée d'entreprendre? Tout d'abord, laissez-moi vous remercier toutes les personnes de la RTD et toutes les personnes qui me suivent, surtout de Tadjoura. Je vous dis un petit coucou. Et l'idée d'entreprendre m'est venue après mes études universitaires. J'avais eu, voilà, sur le marché du travail, j'ai bougé de gauche à droite, et j'ai vu que le développement était là, mais avait besoin de nous, le développement. Et en ce moment-là, j'ai eu l'idée d'entreprendre. Je voulais commencer par un truc grandiose d'abord. Je suis parti vers la RDDS ou le CPEC ou FDED. En quelle année? C'était en 2014, comme ça, 14, ouais, c'était juste après mes études. Et j'ai commencé par un petit salon, et puis aujourd'hui, j'ai remercié toute la pourcentage de rien qui m'ont encouragé et qui ont accepté mon service. Et puis après un an, j'ai ouvert une boutique et puis aujourd'hui j'ai un prêt à porter et j'ai envie de faire encore de grandes choses. Et j'aimerais passer un petit message aussi par là, que le fait d'entreprendre, c'est de contribuer au développement de notre pays. Alors exactement, vous avez parlé de FEDED, le Fonds de développement, et on va revenir sur les moyens qui vous ont permis d'entreprendre et de vous lancer dans un projet qui demande assez de persévérance et de patience pour un jeune. D'abord, j'aimerais bien être un peu honnête envers moi-même et envers ceux qui nous suivent. Et j'ai eu aucune aide au début. C'était de ma propre volonté. Je montrais aux autres que je suis capable de contribuer au développement de notre pays. Je commençais par un petit moyen, les salons, ça ne coûte pas trop cher au début. Je commençais par une petite chaise, un petit truc comme ça. J'ai fait, et les gens, lorsqu'ils ont vu que j'étais capable de continuer, ils ont vu, voilà, m'encourager. Et j'aimerais bien dire aussi, CDCPEC et CDFDED, qu'ils aient un peu de flexibilité envers la jeunesse, qu'ils leur donnent des formations sur place afin de leur octroyer le crédit. Message transmis. Ouais. Alors, après un travail acharné, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une certaine fierté, non pas en tant qu'accomplissement d'un succès de mon travail, mais en tant que jeune qui contribue au développement de son pays et qui encourage d'autres jeunes à entreprendre des initiatives, afin de changer la vie de tous les jours. Et j'aimerais bien dire aussi à la jeunesse, Djibouti a besoin de nous. Djibouti a vraiment besoin de nous. Et nous, on doit contribuer au développement de notre pays. C'est nous l'avenir, c'est nous qui doit changer le changement. Chaque changement que chacun de nous fait est un changement dans l'avenir. Voilà un message pour la jeunesse djiboutienne par un jeune. On va revenir sur, par exemple, je suis jeune, j'ai envie d'entreprendre. Par quelle procédure je vais passer pour le fonds de développement ou même la DDS? Et je ne sais pas, les procédures qui sont là-bas sont vraiment dire. D'abord, il faut que chacun d'entre eux étudie bien leur projet. Et dès qu'ils étudieront leur projet, il faut qu'ils aient une certaine moralité. Ce n'est pas uniquement le financement des projets. Ça demande de la détermination, ça demande de la volonté, de la persévérance, du courage. Il faut que tu crois en toi-même. Et après, les gens vont croire sur toi. Et ça, j'aimerais bien dire, ne vous dites pas, c'est PEC est là, FDD est là, ou d'autres choses. Il faut que vous ayez le courage d'entreprendre. Et comme ça, les autres vont croire en vous, et vous allez être serviable, et servir votre pays. La confiance en soi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure, à la même place. Ok.